dans l'avant-match, on s'était posé la question de savoir si c'était pas déjà gagné pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG est pas trop fort pour Aston Villa? Et je crois qu'on a notre réponse. Salut à tous et bienvenue dans le Foot Club. Et ouais, j'ai remis le même t-shirt qu'hier. Et je crois que je vais pas l'enlever au moins jusqu'au match retour, quand on sera qualifié face au Real. Mais vous inquiétez pas, hein, je puis pas. Du coup, le suspense a duré jusqu'au bout. Les deux équipes se sont livrées une vraie bataille. Mais ça, c'est un autre match. Parce qu'ici, le PSG a très logiquement remporté son match face à Aston Villa. 3-1. C'est vrai que tout le monde ne peut pas gagner 3-0. Pas grave, 3-1, c'est déjà un très bon résultat. Surtout quand tu vois la perf. Paris, c'est une régalade en vrai, hein. Dans le jeu, si t'as une petite sensibilité footballistique, tu peux juste aimer parce que pour le coup, Luis Enrique, on a connu des versions de ses équipes qui étaient pas toujours comment appeler ça? Plaisantes. Je pense qu'on est beaucoup à aimer le football de possession, quand ça joue, quand ça combine, jeu en triangle, 1-2 et tout, on aime tout ça. Sauf Cholo Simone, par exemple, lui il déteste, mais ça c'est autre chose, ça c'est après. Mais sinon, les dédoublements et tout, on veut ça, c'est du divertissement, ça fait plaisir à l'œil. Mais le jeu de possession, parfois, c'est aussi un jeu où en fait l'équipe garde juste la balle et fait rien avec. Ils font limite tourner avec leurs défenseurs, avec leurs gardiens. Et c'est bien, on a la possession, mais on n'en fait rien. Et l'Espagne de Luis Enrique, par exemple, je m'en souviens, les matchs, c'était dur. C'était dur à regarder, hein. Peut-être même le début du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique, ça pouvait être un peu comme ça. Mais là, force est de constater que c'est magnifique. J'en ai peut-être même la larme à l'œil. Et si t'es supporter du Paris Saint-Germain, tu peux juste être heureux de voir ça. Parce que vraiment, surtout sur la première mi-temps, sur la deuxième, ça s'est un peu calmé. Mais sur la première, surtout quand Aston Villa, ils étaient là à défendre à 12. Et ils ont trouvé un 12e homme, ils l'ont mis sur le terrain aussi. Ils étaient 12 derrière. Mais cette maîtrise du ballon, tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait ce qu'il doit faire, ça dépasse pas. Le seul moment en vrai où ça a justement pas trop suivi la tactique, j'ai l'impression, c'est sur le but d'Aston Villa. Nuno Mendes qui, bon, fait une perte de balle au milieu de terrain, ce qui fait qu'il n'y a plus personne de son côté. Et Aston Villa, une action très simple, on fixe, on attend le dédoublement, on fait la passe au bon moment. Centre second poteau, comme j'ai dit, il n'y a personne, Rogers, il le met tranquille. Et bon, c'est vrai que là, sur le coup, le repli défensif, voilà, c'était pas trop ça. Et c'est pour ça que je dis vraiment, c'est le seul moment où vraiment les joueurs du Paris Saint-Germain ont un peu dévié de leur tactique, parce que sinon, sur l'ensemble du match, ils étaient juste au-dessus. Ça marche comme sur des roulettes, tout est respecté à la lettre. T'as un jeu, t'as une tactique bien huilée, à ça tu rajoutes, on va dire, le talent individuel de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, même Kvaratskhelia qui te met un de ses buts, fin de frappe, et frappe au premier poteau sans se poser de questions. J'étais à ce moment-là la bouche ouverte. Ouais, bon, ça c'est bizarre dit comme ça, mais bon, j'étais choqué, j'étais scotché quoi. Abusez pas. Ça, du coup, c'était le deuxième but de Paris. Dès le début de la deuxième mi-temps, en première période, évidemment, quelques minutes après le but d'Aston Villa, cette magnifique frappe enroulée de Désiré Doué. Alors lui, au début, c'est vrai qu'il était un peu critiqué du côté du PSG, mais là, ces derniers temps, techniquement très fort. Là, la finition, on voit bien, il a une bonne petite patte. Il respecte aussi les règles de Enrique, mais à côté de ça, il apporte aussi sa petite touche. Chapeau, hein. Un match quand même de quart de finale, bon, c'est pas le plus gros adversaire, mais quand même, faut le faire. Sur cette première mi-temps, Unai Emery et ses hommes, ils invitaient clairement le Paris Saint-Germain à tirer de loin, parce qu'ils ont bien fermé comme il faut devant le but, et c'est ce qu'ils ont fait en vrai, Paris. Il y a eu beaucoup de tentatives de loin ou dans la surface, mais il y avait toujours quelqu'un devant. Comme j'ai dit, des petits joueurs en triangle, les petits 1-2, et c'est bon. Faut commencer à jouer à Aston Villa parce qu'ils ont pris le premier but, ils ont pris le deuxième, comme j'ai dit au début de la deuxième mi-temps. Vers l'heure de jeu, il y a Asensio qui est rentré et Aston Villa qui a commencé à jouer un peu. Enfin, l'intention c'était de ressortir un peu plus. Mais bon, on l'a vu, hein, ils ont rien proposé. Rien. En deuxième période, au fur et à mesure du match, évidemment qu'ils tentaient un peu plus, ils ressortaient un peu plus, c'était moins fermé. Et bon, il fallait essayer de marquer, hein, là tu perds 2-1. Tu peux attendre, mais tu vas attendre longtemps. Paris, en 2-3 passes, ils étaient bien placés. Mais bon, moi, je suis quand même déçu d'Aston Villa. Évidemment, c'est pas n'importe qui en face, ça joue bien, mais ils ont pas proposé grand-chose. Morgan Rogers marque son but, mais je m'attendais un peu plus. Rashford, quand même quelques mauvaises décisions de sa part, des mauvaises passes. Pas un très bon Rashford. Ouais, défensivement, c'était pas facile non plus.
Les Parisiens qui gèrent leur match et on en arrive à la 92e, 93e minute. 3-1. Nuno Mendes, petite fin de frappe, frappe but. Et jusque-là, le score de 2-1, bah, il n'était pas trop dégueu, sachant que bon, bah, le match retour, c'est à Villa Park. Donc ça va, il y a largement de quoi faire, mais ouais, là, 3-1. Et je vois mal Paris se chier dessus, en vrai. Hein. Les huitièmes contre Liverpool, même moi, le premier, je disais, Anfield, ça va pas être la même chose, etc. C'était quasi la même chose. Ils vont continuer à jouer comme ils jouent. Et ouais, non, Villa Park, non. Aston Villa, c'est bon. Ils ont fait leur truc, c'est très bien, quart de finale, c'est terminé, il y a plus fort que vous, désolé. À moins que tout ça fasse partie du plan machiavélique d'Unai Emery pour prendre sa revanche sur Luis Enrique. Il a sûrement pas oublié cette remontada, la première du nom. Difficile de l'oublier, mais ouais, non, je crois que Paris, ils sont déjà en demi. Évidemment qu'Aston Villa, maintenant, il faut qu'ils jouent différemment. Ils peuvent pas rejouer comme ils ont joué là. Mais comme j'ai dit avant, dans l'avant-match, leur point fort, déjà, c'est pas la défense. Donc là, au retour, va pas falloir prendre de but. Mais en plus de ça, va falloir en marquer. Et à moins que vraiment le PSG se chie dessus et qu'ils se mettent des buts eux-mêmes, je vois pas Aston Villa revenir. Je sais pas s'ils ont les forces individuelles, les qualités individuelles pour faire ça. Bon, pas grave, il y a d'autres coupes. Je crois que vous êtes toujours en FA Cup. À la limite, vous irez gagner ça, c'est pas grave. En tout cas, et je pensais pas le dire encore quelques semaines, quelques mois, mais un très beau match du PSG. Rien à dire, faut les féliciter. Là, je suppose que les supporters du club doivent être comme des fous, parce que ça joue super bien, et en plus de ça, maintenant, ils seront efficaces, ce qui n'était pas avant, et ils ont les résultats. Donc très bien, mais vous savez ce qui arrive au prochain tour. Ça peut être la même. Bon, déjà, il va falloir jouer les matchs retour. Ça se passera déjà la semaine prochaine, on va pas devoir attendre. Mardi, c'est le Paris Saint-Germain qui va se déplacer à Aston Villa et mercredi, Arsenal qui ira jouer au Bernabeu. C'est qu'une simple formalité, espérons-le. Et quand on y pense vite fait, les potentielles affiches des demi-finales, soit on peut avoir un Arsenal PSG, match un peu revanche, parce qu'on a déjà eu les deux équipes qui se sont affrontées un peu plus tôt. Arsenal avait gagné, je crois, 2-0 sur des buts de petits filous. C'est vrai que Donnarumma nous a quand même bien aidé. Connaissant le style des deux équipes, ça peut donner vraiment un très beau match. Et bon, il y a aussi potentiellement un Real Madrid, PSG, Mbappé qui retrouve son ancienne équipe. C'est vrai que lors de son transfert, on en parlait un peu. Imaginez si ces deux équipes se retrouvent en finale de Ligue des Champions, par exemple. Ce serait ouf. Mais bon, pas cette fois-ci, non. Parce que, bon, ben, nous, Arsenal, on compte pas perdre. Bon, merci à vous d'avoir été là. Évidemment, on va débriefer ces deux matchs la semaine prochaine, comme on l'a fait ici. Vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très vite. À la prochaine.